Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment interpréter les paramètres d'une fonction affine. Dans l'exemple, on nous dit qu'on donne ci-dessous les représentations graphiques de trois fonctions affines f, g et h, et on nous demande pour chacune de ces fonctions de déterminer le signe du coefficient directeur et de leur donner à l'origine. Alors effectivement, nous voyons ici que nous avons les courbes représentatives de trois fonctions affines puisque les représentations graphiques sont à chaque fois des droites. Et donc, pour pouvoir déterminer le signe du coefficient directeur et de leur donner à l'origine dans chaque cas, nous allons commencer par faire un rappel. Alors tout d'abord, on dit qu'une fonction f est affine si elle est de la forme f de x est égal à ax plus b, où a et b sont deux nombres donnés qu'on appelle le coefficient directeur et leur donner à l'origine. Et donc ce qu'il faut retenir ici, c'est que le nombre a, c'est-à-dire le coefficient directeur, c'est le nombre d'unités dont augmente ou diminue leur donnée lorsqu'on augmente l'abscisse d'une unité. Donc par exemple, sur le schéma qui est ici, nous avons la courbe représentative d'une fonction affine, c'est-à-dire une droite. Et donc on voit que si on se place n'importe où sur cette droite, on se décale d'une unité en abscisse, et bien pour retourner sur la droite, il faudra se décaler d'autant d'unités que le coefficient directeur. Ensuite, la deuxième chose à savoir, c'est que le nombre b, c'est-à-dire l'ordonnée à l'origine, eh bien c'est l'ordonnée du point d'intersection de la courbe de f avec l'axe des ordonnées. Donc sur le schéma ci-dessous, pour obtenir l'ordonnée à l'origine, nous allons regarder l'intersection de la droite qui représente la fonction affine avec l'axe des ordonnées. Donc puisque l'intersection est ici, eh bien l'ordonnée de ce point sera l'ordonnée à l'origine petit b. Alors voyons comment appliquer ceci dans la première question. Donc on a ici la courbe représentative d'une fonction f affine, c'est-à-dire une droite. Donc on va commencer par déterminer le signe du coefficient directeur, et pour faire cela, on va se placer n'importe où sur la droite, par exemple ici. On va se décaler d'une unité en abscisse, donc une unité vers la droite, et on va regarder de combien d'unités il faut se déplacer verticalement pour retourner sur la droite. Donc on voit ici qu'il faut se déplacer d'environ 1,5, 1,6 unités. En tout cas, il faut se déplacer d'un nombre positif d'unités puisqu'on va vers le haut. Autrement dit, le coefficient directeur de la fonction f est positif. Ensuite, nous allons déterminer le signe de l'ordonnée à l'origine. Alors nous avons dit que pour obtenir l'ordonnée à l'origine, il fallait faire l'intersection de la droite représentative de la fonction affine avec l'axe des ordonnées. Donc le point d'intersection est situé ici, et l'ordonnée à l'origine est l'ordonnée de ce point. Alors on voit que l'ordonnée de ce point est approximativement égale à moins 2,5. Autrement dit, l'ordonnée à l'origine de la fonction f est négative. Dans la question numéro 2, nous avons ici la représentation graphique d'une fonction affine g, et donc nous allons commencer par déterminer le signe du coefficient directeur de g. Alors pour faire cela, eh bien, nous allons nous placer sur un point de la droite représentative de g, par exemple ici. On va se décaler d'une unité vers la droite comme ceci, et nous allons regarder de combien d'unités il faut se déplacer pour revenir sur la droite. Alors on voit qu'il faut se déplacer vers le bas d'environ 1,1, 1,2 unités. Autrement dit, le coefficient directeur de la fonction g sera approximativement égal à moins 1,1 ou moins 1,2. En tout cas, nous voyons que lorsqu'on augmente d'une unité en abscisse, eh bien l'ordonnée, elle, va diminuer. Et donc on en déduit que le coefficient directeur de la fonction g est négatif. Ensuite, pour déterminer le signe de l'ordonnée à l'origine de la fonction g, eh bien on va regarder l'intersection de la droite représentative de la fonction g avec l'axe des ordonnées. Donc le point d'intersection est situé ici, et donc l'ordonnée à l'origine de la fonction g sera l'ordonnée de ce point. Alors nous voyons que l'ordonnée de ce point est approximativement égale à 1,5, et en tout cas, nous pouvons affirmer que l'ordonnée à l'origine de la fonction g est positive. Dans la dernière situation, on a ici la droite représentative d'une fonction affine h, et donc nous allons commencer par déterminer le signe de son coefficient directeur. Et donc pour faire cela, nous allons commencer par nous placer n'importe où sur la droite représentative de la fonction h, par exemple ici. On va ensuite se déplacer d'une unité en abscisse comme ceci, et on va regarder de combien d'unités a augmenté ou a diminué l'ordonnée dans ce cas. Alors on voit ici que l'ordonnée a diminué d'environ 1,5 unités, ce qui veut dire que le coefficient directeur de la fonction h est approximativement égal à moins 1,5. Et en tout cas, on peut affirmer que le coefficient directeur de la fonction h est négatif. À présent, nous allons déterminer le signe de l'ordonnée à l'origine de la fonction h, et pour faire cela, nous allons regarder l'intersection de la droite représentative de h
avec l'axe des ordonnées, c'est-à-dire le point qui est situé ici. Et on sait que l'ordonnée à l'origine de h est alors l'ordonnée de ce point. Donc sur le graphique, nous voyons que l'ordonnée de ce point est approximativement égale à moins 1,5, ce qui veut dire que l'ordonnée à l'origine b est égale à moins 1,5. Et en particulier, on peut affirmer que l'ordonnée à l'origine de la fonction h est négative.